Bonjour, je suis Monsieur Stacy Mba, enseignant de physique-chimie, et dans cette nouvelle capsule, nous allons aborder la notion d'optique, qui est un thème majeur au niveau du secondaire, notamment enseigné de la classe de 6e à la classe de terminale. Et à chaque niveau, on regarde de manière particulière la lumière, son comportement, de quoi elle est faite, matière ou énergie. Et aujourd'hui, nous allons voir le premier chapitre d'optique, niveau 6e, les sources et les récepteurs de lumière. Sans plus attendre, commençons. Bien, c'est quoi une source de lumière? Définition. Une source de lumière est un corps ou objet qui émet de la lumière. Donc, tout corps ou tout objet qui émet de la lumière peut être appelé en optique source de lumière. Exemple, une feuille, feuille de cahier, feuille de plante, quoi d'autre? Un panneau solaire est une source de lumière. L'œil est une source de lumière. Le soleil, bien évidemment, est une source de lumière. La lune, source de lumière. La bougie est une source de lumière, qu'elle soit allumée ou éteinte. L'écran, comme l'écran que vous regardez en ce moment, est une source de lumière. Et enfin, le livre. Donc voilà différentes sources de lumière. Donc, la feuille de plante pour penser à la photosynthèse, le panneau solaire qui va permettre de transformer les rayons lumineux en énergie électrique, l'œil qui nous permet de voir, le soleil qui nous permet de distinguer le jour et la nuit, la lune, source de lumière, la bougie, l'écran de votre smartphone, votre cahier ou votre livre. Et également, il faut dire ceci, tous ces corps sont des sources de lumière. Mais pourquoi sont-ils des sources de lumière? Parce que vous les voyez. Tout corps que l'on voit est une source de lumière. Tout ceci pour dire que tout ce qui est visible par nos yeux doit être avant tout une source de lumière. Donc, nous avons défini ce qu'est une source de lumière, objet ou dispositif qui émet de la lumière. Il existe deux types de sources de lumière. On a les sources primaires et les sources secondaires. Commençons par les sources primaires. Une source est dite primaire lorsqu'elle produit sa propre lumière. Donc, une source primaire est une source qui produit la lumière. Exemple de source primaire, on a ici, juste en bas, différents dispositifs ou différents objets qu'on a cités dans la diapo précédente. La feuille, le panneau solaire, l'œil, le soleil, la lune, le livre, la bougie et l'écran du smartphone ou le smartphone en lui-même. Mais parmi tous ces dispositifs, tous ces corps, lequel est une source primaire de lumière? Ou en d'autres termes, quel corps produit de la lumière? Allons-y. Je sais que vous avez pris le temps de réfléchir. Le soleil. Le soleil est une source primaire de lumière parce que le soleil produit de la lumière. L'écran de votre smartphone est une source de lumière parce qu'il produit de la lumière. Et la bougie. La flamme d'une bougie est une source de lumière parce qu'elle produit de la lumière. Donc, ces trois composés ou ces trois corps, allais-je dire, produisent de la lumière. Donc, ils peuvent être appelés sources primaires de lumière. Passons maintenant à la deuxième catégorie de sources de lumière,
les sources secondaires, encore désignées sous le nom de corps diffusant ou objet diffusant. Qu'est-ce que c'est? Les sources secondaires ou objets diffusants renvoient la lumière qu'ils reçoivent d'une source primaire. Il faut reprendre cela. Une source secondaire que l'on désigne encore objet ou corps diffusant, son seul travail, c'est de renvoyer la lumière reçue. Donc, la source secondaire, à la différence de la source primaire, ne produit pas la lumière. Elle ne produit pas la lumière, elle ne fait que diffuser la lumière. Donc, regardons ce qui nous reste comme exemple. Quelles sont les sources secondaires? A. La feuille. C'est une source secondaire. Oui, la feuille, si on y réfléchit bien, elle ne produit pas de lumière. La Lune, notre satellite naturel, ne produit pas de la lumière, elle émet la lumière reçue de la source primaire qui est le Soleil. Ah, les mathématiques, le manuel, cahier, feuille, livre, sources secondaires, ce sont des objets diffusants. A. L'œil. L'œil est une source secondaire, l'œil ne produit pas de la lumière. Et enfin, à ce fameux panneau solaire qui donne temps à réfléchir, source primaire ou secondaire. Le panneau solaire est une source secondaire, c'est un objet diffusant. Récapitulons. On a défini les sources de lumière comme des corps ou des dispositifs qui émettent de la lumière. Et on vient d'ajouter comme information qu'on a deux types de sources de lumière. Les sources primaires qui produisent la lumière et les sources secondaires qui, elles, puisqu'on dit une source, diffusent la lumière. Mais qu'elles soient primaires ou secondaires, ça reste des sources de lumière et tous les objets qu'on vient de citer sont visibles par nos yeux. On a dit en remarque que tout corps visible est une source de lumière. Même le téléphone que vous avez entre vos mains ou l'écran qui vous permet de suivre cette vidéo est une source de lumière. Mais il faut savoir, est-ce que cet écran produit la lumière ou renvoie tout simplement la lumière? Si c'est un smartphone, le smartphone produit de la lumière. C'est la condition même pour qu'on puisse voir ce qui s'y affiche. Donc, la source de lumière, on l'a définie. On a présenté les deux types de sources de lumière. Maintenant, on va s'attaquer à un autre problème, les récepteurs de lumière. Ici, nous allons définir ce qu'est un récepteur de lumière. On va donner quelques exemples, toujours avec les mêmes corps qu'on dispose et les conditions de visibilité. C'est quoi un récepteur de lumière? Un récepteur de lumière est un corps ou un dispositif qui est sensible à la lumière. Donc, tout corps sensible à la lumière ou tout dispositif sensible à la lumière est appelé en optique récepteur de lumière. Donc, parmi les propositions en dessous de votre page, lesquels sont des récepteurs de lumière ou lesquels sont sensibles à la lumière ou lesquels réagissent en présence de lumière. La feuille des plantes, sensible à la lumière. Pourquoi elle est sensible à la lumière? Nous le verrons peut-être plus tard. Mais à la surface des feuilles, ici, en pleine journée, on dit que la plante respire. Pourquoi? Parce qu'elle consomme du dioxyde de carbone et rejette du dioxygène. Et ce processus de transformation, énergétique, puisque c'est une réaction énergétique, est désigné sous le nom de photosynthèse. La synthèse par la lumière.
Quel autre exemple pouvons-nous avoir comme récepteur de lumière? L'œil, oui, l'œil est un récepteur de lumière. J'en veux pour preuve, lorsque la lumière augmente, notre œil n'a pas d'autre choix que de se fermer. Ou encore, en présence d'une grande quantité de lumière, la pupille, le cercle noir ici, se rétrécit. En l'absence de lumière, la pupille augmente son diamètre. Donc l'œil est un récepteur de lumière parce qu'il est sensible à la lumière. Qu'avons-nous d'autre ici? Le panneau solaire. Le panneau solaire transforme l'énergie du soleil, l'énergie lumineuse du soleil en énergie électrique. Donc il est sensible à la lumière, il réagit en présence de lumière. Il existe bien encore beaucoup de dispositifs ou de corps organes sensibles à la lumière. On peut également avoir la peau. Oui, la peau qui recouvre votre corps en présence de lumière, la peau réagit. C'est le cas du bronzage par exemple ou d'une exposition trop excessive aux rayons du soleil. La peau brûle. Maintenant, attaquons la condition de visibilité. Nous avons dit plus haut que tout corps visible est une source de lumière. Mais dans quelles conditions peut-on voir un corps? Pour qu'un objet soit visible, deux conditions doivent être réunies. La première, l'objet doit être une source de lumière. On l'a déjà dit, tout corps visible est une source de lumière. Si l'on voit une chose, c'est que cette chose est une source de lumière. Deuxième condition, la lumière diffusée par l'objet doit arriver à nos yeux. Si la lumière diffusée par l'objet n'arrive pas à nos yeux, on ne peut pas voir cet objet. Illustration. Ici, nous avons un jouet caché derrière une boîte dans laquelle on a percé un petit trou et nous avons deux observateurs. L'objet, le jouet ici, pour qu'il puisse être visible, on l'éclaire avec une torche. La torche et l'objet dans la cage ici sont des sources de lumière. L'un est une source primaire parce que produit sa lumière, la torche. L'autre, source secondaire, parce que diffuse la lumière. Condition de visibilité, on a dit que, premièrement, pour qu'un objet soit visible, il faut qu'il soit une source de lumière. Donc, la torche et le jouet ici présent sont des sources de lumière. La première condition est respectée. Deuxième condition, il faut que la lumière diffusée par l'objet arrive jusqu'à nos yeux. On va maintenant regarder les observateurs. L'observateur numéro 1, le rayon lumineux arrive jusqu'à ses yeux. Donc, il voit le jouet ici dans la cage. Donc, le jouet est visible. Parce que la lumière diffusée par l'objet arrive dans les yeux de l'observateur numéro 1. Le cas de l'observateur 2. Bien, l'observateur 2, bien que dans la boîte il y ait les deux sources de lumière, comme aucun rayon émis, aucun rayon lumineux n'arrive dans les yeux de l'observateur 2, il ne peut pas voir ce qui est dans la boîte. Voilà les conditions de visibilité ainsi illustrées. Donc, en d'autres termes, nous avons présenté ici la notion de source et de récepteur de lumière. Nous avons défini la source de lumière comme tout corps ou dispositif qui émet de la lumière. Nous avons vu qu'on a deux types de sources de lumière. Les sources primaires qui produisent la lumière et les sources secondaires qui émettent la lumière. On a également précisé la différence avec la source secondaire. La source secondaire ne produit pas de lumière. Donc tout ce qu'il y a autour de nous et que l'on peut voir est source de lumière,
Mais tout ce qui est autour de nous, qui ne produit pas de la lumière, est source secondaire de lumière. Et nous avons présenté le récepteur de lumière et, par ricochet, les conditions de visibilité. Donc voilà ainsi présenté la notion d'optique dans son premier chapitre, source et récepteur de lumière. Je suis Monsieur Stessimeba et je vous dis à la prochaine.